Épisode 05, on parle de chiens et de chiens. On passe ça. Merci d'écouter le podcast Passionné, celui qui te présente les passions qui permettent aux créateurs de carburer, mais aussi de faire le plein. Si tu as écouté l'un des 4 premiers épisodes et que tu es de retour aujourd'hui, je t'invite, j'imagine en fait que c'est parce que tu as aimé ce que tu as entendu. Donc je t'invite à mettre 5 étoiles si tu écoutes sur Apple Podcasts ou Spotify, ou le pouce en l'air sur YouTube. En fait, ce que ça me permet de faire, c'est que ça permet de dire aux plateformes que ce que je fais est apprécié, est écouté, est aimé. Donc, ça me permet en fait de rejoindre plus de gens par la suite. Si c'est ta première fois à écouter Passionné, je te remercie tout simplement d'être là. C'est très apprécié. J'espère que tu vas apprécier et que tu voudras revenir dans les prochaines semaines. Avant de commencer, je t'invite à utiliser les fonctions de changement de vitesse de lecture de podcast, en fait, peu importe sur quelle plateforme que tu écoutes. Tu peux écouter le podcast plus rapidement à la vitesse x1.25 ou x1.5. Spotify sera même jusqu'à 3 fois plus rapide. En fait, tout simplement, cette fonction-là, c'est que ça permet de gagner du temps en accélérant la vitesse de lecture, puis tout simplement d'écouter les épisodes de podcast plus rapidement. Donc, je t'invite à faire le test avec mon podcast. Moi, c'est ce que je fais et j'adore ça. Comme je disais, c'est simplement pour gagner du temps et écouter plus de podcasts. Là, si t'es du genre à en avoir une longue file à écouter comme moi, ben, tu vas pouvoir passer ta liste plus rapidement. Comme je disais, aujourd'hui, on reçoit Stéphanie Labbé. Le concept de mon podcast, en fait, c'est de recevoir des gens qui ont 2 passions, comme je le disais tantôt, une pour carburer et rouler à 100 000 à l'heure, l'autre pour refaire le plein. Pour Stéphanie, c'est la même passion, c'est les chiens. Elle est technicienne en santé animale, intervenante en comportement canin et massothérapeute canin. On va découvrir ensemble c'est quoi être massothérapeute canin, entre autres, là, ça piquait beaucoup ma curiosité. Je sais, si t'étais à l'écoute du podcast la semaine dernière, je t'ai promis, je t'avais dit que ça allait être Jean-Simon Buis qui allait être l'épisode d'aujourd'hui. Jean-Simon, c'est rien contre lui, il va être là dans les prochaines semaines. C'est juste que j'ai réalisé que mon podcast, ça manquait de filles. Puis pas parce que je manquais d'invités filles. En fait, j'en ai déjà reçu des filles, j'ai déjà fait plusieurs entrevues. Autant avec des gars qu'avec des filles pour les prochains épisodes, sont déjà prêts, sont déjà enregistrés. Mais je me suis juste mal organisé, puis lors de mes podcasts, je passais presque tous les gars avant de passer les filles. Donc j'ai décidé de à jouer les cartes un petit peu autrement, de rebrasser ça. Donc on va recevoir Jean-Simon un petit peu plus tard dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, c'est Stéphanie, parce qu'en fait, Stéphanie, là, je l'ai reçue cette semaine, je l'ai reçue très récemment, puis j'ai tellement trippé que j'avais trop hâte de te la présenter. Au départ, j'étais supposé présenter son entrevue avec elle au mois de novembre, tu vas même m'entendre le dire pendant le podcast. Mais finalement, c'est maintenant que ça commence. Stéphanie Labbé, bonjour, bienvenue à Passionné. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es technicienne en santé animale, intervenante en comportement canin et massothérapeute canin, que moi, c'est une expression que j'avais jamais entendue. Ouais, ça fait du stock, hein, après mon nom, quand on se met à nommer toutes les affaires. Mais c'est quoi être massothérapeute canin? Ben, en fait, c'est vraiment... moi, j'ai fait une certification qui est donnée aux États-Unis, dans le fond. Il n'y a pas de formation qui existe ici, là, tu sais, au Québec par rapport à ça. Puis, dans le fond, c'est des techniques manuelles, des techniques de massage pour vraiment... tu sais, il y a différents objectifs à ces techniques-là, mais principalement, c'est vraiment de pouvoir venir offrir, tu sais, la détente aux chiens, puis de venir travailler, tu sais, les plus gros groupes musculaires. Donc, tu sais, les chiens qui sont plus vieux, les chiens qui sont plus sportifs aussi, tu sais, vont souvent avoir des douleurs au niveau musculaire. Donc, l'objectif, c'est de venir défaire les tensions, de venir favoriser la circulation, d'améliorer l'amplitude du mouvement, être capable aussi, fait que, bref, à travers différentes techniques, mais un peu comme quand nous, tu sais, finalement, on va chez le masso. Fait que, tu sais, c'est ça, mais puis on n'a pas besoin d'être vétérinaire, dans le fond, là, tu sais, ici pour pouvoir offrir ces soins-là. Évidemment, ça remplace pas
à un soin vétérinaire, là, en ce sens que c'est quelque chose qui est complémentaire. C'est un peu comme si nous, on se fracture une jambe, on va pas aller voir notre massothérapeute, là, tu sais. On comprend que c'est des techniques complémentaires, finalement, qui vont venir aider à soulager, tant au niveau physique que psychologique. OK, puis tu dis chien sportif, fait que ça veut dire comme ceux qui font des concours canins, Ouais. puis est-ce que ça on rentre même les chiens fermiers, genre, qui doivent courir beaucoup, ces choses-là? Ouais. OK. J'ai beaucoup de ma clientèle, ce sont des chiens justement qui vont faire beaucoup, tu sais, soit de l'agilité, soit du frisbee, soit des sports attelés. Donc, tu sais, on voit les chiens, mettons, tu sais, les gens qui font de la course avec, tu sais, une Ah, OK, ceinture, oui. une ligne bungee à leur chien, attaché à leur chien. Fait que tout ce qui est, puis tu sais, en fait, chien sportif, tu sais, le chien qui va faire des randonnées à toutes les semaines peut rentrer aussi dans cette catégorie-là, dans le sens que, tu sais, c'est d'un chien qui, tu sais, que dans le fond, on va solliciter davantage son corps pour différentes activités. On va mettre plus de pression entre guillemets, finalement, sur ses articulations, ces choses-là. Donc, ça peut aider, là, à prévenir les blessures aussi beaucoup, là, tu sais. OK. Mais mettons, mon chien, moi, mon gros labrador de 7 ans, que ses plus grosses activités, c'est prendre des marches puis un peu de paddleboard de temps en temps. Ouais. Est-ce que lui, il pourrait avoir ce besoin-là, lui aussi, ou pas Ouais. vraiment? Oui, OK? en fait, c'est un peu comme, tu sais, le parallèle avec l'humain est vraiment bon, là. Tu sais, quand nous, on va se faire masser, là, peu importe, tu sais, si tout va bien, entre guillemets, ou si on va chez le masso parce qu'on a mal au cou, ou on va chez le masso parce qu'on revient de faire un marathon, ou peu importe, tu sais, il y a toujours quelque chose, tu sais, qui dans notre corps, qui est installé, qui fait qu'il va bénéficier de ce genre de manipulation-là, tu sais. On a tout le temps soit une tension musculaire en quelque part, ou bien, tu sais, on a compensé pendant un certain temps parce qu'on avait une blessure. Fait que, tu sais, il y a plein de... Puis le stress qu'on vit au quotidien aussi va venir créer parfois justement, tu sais, des adhérences à certains endroits. Donc, même un animal qui est moins actif. Ça, je le vois beaucoup chez ma clientèle de petits vieux, que j'appelle affectueusement mes petits vieux. Ce sont mes préférés. J'adore les vieux chiens. J'ai une grande clientèle de vieux chiens aussi, justement parce que du fait qu'ils sont moins actifs, ben tu sais, on peut justement tomber dans, on est ankylosé, ces choses-là, donc de venir faire des massages, ça va favoriser la circulation sanguine, ça va aider l'échange au niveau des, tu sais, nutriments, ces choses-là, tu sais, donc même l'animal qui bouge pas beaucoup, ne serait-ce que pour son bien-être, là, tu sais, oui, ça peut toujours être bénéfique, là. OK. Nous, on s'est rencontrés en fait parce que j'ai suivi ton cours de Canisup, donc pour faire du paddleboard avec son chien cet été. Je sais que tu en as fait plusieurs des formations comme ça. C'est quoi tes autres activités, si on veut? Parce qu'en fait, oui, t'es technicienne dans Santé animale, t'es intervenante, mais t'es aussi à ton compte, puis pas juste pour masser des chiens, tu fais plein Non. d'autres choses avec le chien. Exact. En fait, tu sais, la masso s'est ajoutée à mes services là, cette année. Par contre, comme tu dis, moi, j'ai gradué de ma technique de santé animale en 2009, fait que ça me rajeunit pas, qu'on va dire. Là. Ouais, j'ai travaillé. Là, vous voyez pas On le les yeux dira pas. qu'Olivier Je vais vient le de couper me au faire. montage. Je vais le couper au montage, c'est pas grave. Mais voilà, fait que j'ai travaillé dans le fond dans le milieu vétérinaire. Une technicienne ou un technicien en santé animale, c'est un peu comme un infirmier ou une infirmière finalement. Donc, on va travailler dans les milieux vétérinaires principalement pour assister les vétérinaires dans leurs procédures. Donc, moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Mais j'ai principalement été en médecine comportementale. Donc, s'il y a des gens qui habitent à Québec, sans doute qu'ils connaissent le centre de référence, le centre vétérinaire d'Aubigny, qui est un peu comme c'est de la centre d'urgence, finalement, à Québec, là où se retrouvent tous les spécialistes. Et moi, j'étais au département de médecine comportementale, ce qui est un peu comme la psychiatrie, finalement, en médecine humaine. Donc, ouais, moi, dans le fond, mon travail était de faire le suivi des patients, les patients chiens, là, quand ils avaient été évalués par le vétérinaire spécialiste, de faire leur suivi par la suite. Donc, pour ajuster le traitement, faire tout ce qui est la modification comportementale et tout et tout. Et de fil en aiguille, ben là, j'ai multiplié les formations justement en comportement et il y a je pense que ça fait 2 ans finalement, un an et demi, je crois, que j'ai décidé finalement de me partir à mon compte et
d'offrir principalement, justement, des services en lien avec le comportement. Donc, de la consultation comportementale, donc soit que je vais chez les gens ou bien qu'à distance, je vais accompagner les gens dans soit l'éducation d'un nouveau chiot, soit travailler des comportements indésirables, tu sais, le fameux classique du chien qui tire sur sa laisse ou qui jappe à la fenêtre, ou bien lorsqu'on a des chiens qui ont des problématiques plus importantes, là, tu sais, genre justement, là, tu sais, soit un chien qui a un trouble au niveau de l'anxiété qui a été diagnostiqué par un vétérinaire, justement, ben là, je peux travailler avec les gens pour aider le chien à se sentir mieux au quotidien. Donc, je vais offrir principalement ce genre de service-là, de la consultation. Mais, comme tu dis, toi, tu as assisté à une formation, justement. Oui. Là. Donc, j'ai aussi des cours de groupe sur différents sujets. Donc, soit, justement, des ateliers sur la marche wireless, sur apprendre le rappel à son chien. Je donne des ateliers aussi sur la cohabitation entre les chiens et les enfants. Donc, aider les parents à ce que ça se passe bien entre leur nouveau-né et leur chien lorsqu'ils ont un nouveau petit bébé à la maison. Puis, je donne des formations aussi disponibles en ligne, des conférences et tout et tout. Puis des activités aussi pour s'amuser avec son chien, hein, parce qu'il n'y a pas juste des problèmes, hein. Quand on a un chien, c'est le fun aussi d'avoir du fun. Donc, le cours d'initiation, justement, au paddleboard cet été, c'est l'un de mes cours préférés parce qu'on est vraiment dans le plaisir, dans le, tu sais, essayer juste de comme mieux comprendre notre chien pour pouvoir développer une belle activité avec lui, puis que ça se passe bien, tu sais. Donc, c'est vraiment mon objectif, en fait, à travers l'offre de service que moi j'ai, là, c'est de trouver répondre aux besoins nécessairement que les gens ont, tu sais, avec leur chien, mais c'est aussi d'amener les gens à découvrir des activités pour, tu sais, juste comme faire grandir leur relation avec leur chien. Fait que là, moi, j'ai fait le paddleboard cet été avec mon chien. Qu'est-ce que je devrais faire cet hiver avec lui et toi? Bonne question! Cet hiver, j'ai rien sorti encore là, pour l'hiver. Okay. Je vais penser à ça. Parfait, on va s'en reparler. Quand tu dis qu'au début, tu as commencé, tu étais à l'hôpital vétérinaire d'Aubigné. Est-ce que déjà là, tu faisais, juste pour être sûr, j'ai bien compris, tu faisais déjà juste des chiens? Parce qu'en médecine vétérinaire, c'est très large. Là. J'ai une amie qui est en train de finir ses études, puis qui voit des vaches des fois, puis des serpents d'autres fois. Puis, t'as bien raison. Fait que, mais là, toi, déjà, direct en commençant, c'était juste les chiens, si je comprends bien. Oui, bien, en fait, c'était chiens et chats. Dans le fond, moi, j'ai décidé de travailler avec ce qu'on appelle les petits animaux, là, tu sais. Donc, quand on étudie en technique de santé animale ou bien en médecine vétérinaire, comme tu disais, on va étudier pas toutes les espèces, mais beaucoup d'espèces. Puis par la suite, ben là, on va choisir finalement dans quel champ nous on veut travailler. Et moi, j'avais décidé de travailler en pratique de petits animaux, donc chiens et chats. Donc j'ai travaillé, tu sais, à l'urgence, puis en consultation, là, tu sais, médecine comme plus préventive pendant peut-être 1 an. Et là, ils ont ouvert un poste en médecine comportementale. Donc, pendant plusieurs années, j'ai jonglé un petit peu avec les deux, là, donc la médecine plus générale, je dirais, et la médecine comportementale. C'est sûr qu'en médecine comportementale, on voit aussi des chats, hein, mais c'est un petit pourcentage de notre clientèle. En médecine comportementale, on va vraiment beaucoup voir plus. Ben là, je dis on va, dépendamment des comportementalistes, là, puis dépendamment des intervenants, tu sais, mais au centre vétérinaire d'Aubigny où je travaillais, c'était principalement une clientèle de chiens. Mais j'ai fait aussi du comportement félin pendant plusieurs années. Mais j'ai choisi de me concentrer principalement sur les chiens parce que c'est l'espèce que je préfère. Donc, pas que j'aime pas les chats, mais je préfère les chiens. Mais c'est ça. Normalement, moi, mes invités, c'est des gens qui ont une première passion avec laquelle qu'ils ont utilisé pour construire leur entreprise. C'est leur carburant tous les jours pour se lever, pour faire des heures de fou. Et une autre passion pour leur permettre de relaxer, de se calmer un peu plus. Mais toi, t'as un peu pris... T'en as une, c'est les chiens, puis t'as fait les deux. C'est quoi ça même, Pourquoi les chiens? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui vient de chercher autant chez les chiens? Pourquoi tu tripes autant? Écoute, c'est fou, hein? Moi, là, depuis que je suis toute petite, tu sais, puis c'est hot, là, tu sais, comme tu dis, justement, tu sais, toi, ta passion, c'est ça, là, c'est les chiens. Tu sais, il y en a qui ont, tu sais, ils ont une passion, puis ils en ont fait leur travail, puis ils ont une autre passion pour, justement, comme, évacuer, peu importe quoi. Mais je réfléchissais, justement, tu sais, avant qu'on enregistre, tu sais, mais c'est quoi, moi, ma passion en dehors de mon travail? J'étais comme... Mais ma passion, c'est les chiens, tu
J'aime aussi beaucoup le plein air. Je t'en reparlerai, mais en fait, depuis que je suis toute petite, justement, là, moi, je me souviens, là, à chaque Noël, on fait notre liste, là, pour le Père Noël, là, mais moi, là, il y avait un item sur ma liste, là, c'était un chien. J'ai toujours voulu un chien toute ma vie. Puis quand j'étais plus petite, on n'avait pas d'animaux chez moi. Puis, j'ai une attirance envers les chiens que, honnêtement, je peux même pas expliquer. C'est vraiment, c'est dans mon ADN, là. C'est vraiment, c'est profond, là. Il y a quelque chose qui vient me chercher, je pense, dans cette espèce-là, qui est très... Ils vivent beaucoup dans le moment présent, je trouve qu'il y a une espèce de naïveté, c'est ils sont tout le temps là, disponibles, présents, heureux. Ils s'en font pas trop avec la vie. C'est comme, il y a une joy, qu'est-ce qu'ils ont, sans trop se casser la tête. Là, on pourrait me dire, ouais, là, ça, c'est du bel anthropomorphisme. Oui, absolument. Oui. Mais moi, c'est comme ça que je me sens quand je suis en présence d'un chien. Je trouve qu'ils me permettent de me ramener dans le ici maintenant. Puis ça me fait du bien d'être en présence de chien. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai un petit garçon aussi, là, puis là, il est rendu plus grand, fait que là, maintenant, je peux l'utiliser pour quand que je me promène, puis là, je vois des chiens, je suis comme, « Ah, Émile, va demander, là, si tu peux flatter le chien. » Non, c'est moi qui veux flatter le chien! Mais ça a de la moins fou quand c'est un enfant! Non, mais c'est une bonne tactique. Ouais. J'ai vraiment, c'est fou à quel point j'aime ça. Puis l'autre fois, je retrouvais mon journal de finissant du primaire, là, donc en 6e année. Et ça demandait, qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard? Ben, travailler avec les animaux. Moi, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours su que je travaillerais avec les animaux. Qu'est-ce que j'allais faire exactement? Je savais pas. Mais, j'ai toujours su que ma vie allait être entourée de chiens, là. Ça, c'était clair, net et précis. C'est cette connexion-là dont tu parles, que tu dis que tu as avec les chiens, c'est comment ça se ressent? C'est-tu juste un feeling à l'intérieur de toi ou anthropomorphisme fois 1000 que tu as l'impression quasiment qu'ils te parlent? Mais non, en fait, c'est vraiment juste, moi, je trouve que c'est ça. Les chiens sont heureux. Je trouve que ça amène une légèreté. Je trouve que, moi, en fait, c'est vraiment que moi, ça me fait du bien d'être dans leur présence. Puis, j'ai une facilité, je pense, aussi à entrer en contact avec les chiens, Fait que, je sais pas, il y a des gens qui sont comme ça, là, qu'ils attirent les chiens ou autres animaux. Puis, souvent... je m'entends bien avec les chiens, ça a l'air weird à dire. Mais, mais c'est pas vraiment, on n'est pas dans l'ésotérisme, là, de la communication animale et ces choses-là. Cela dit, à chacun son métier. Il y a des gens qui pratiquent la communication animale et c'est absolument correct, là. Je suis pas en train de dire que c'est pas correct. Mais, moi, c'est pas ça, c'est juste que, je trouve que c'est une espèce qui est fascinante. Je trouve qu'ils vivent dans le moment présent. Je trouve que c'est simple. Je trouve qu'ils sont super connectés avec les humains, puis on a beaucoup à apprendre d'eux autres, selon moi, là, fait que, ouais, voilà. Si t'aimes tant le fait qu'ils soient autant dans le moment présent, est-ce que c'est parce que toi, t'as de la misère? Ah, on est tellement chez la psy en ce moment. Est-ce que c'est parce que toi, t'as l'impression que tu vis passer dans le moment présent? Ben, sans doute, hein, parce que justement, une des choses que je dirais pas que c'est une passion, mais parmi les choses, qu'est-ce que je fais moi pour, comme justement, essayer de déconnecter? Ça se ramène à aller faire du yoga. Puis le yoga me ramène dans le moment présent, aller profiter du plein air. Là où moi, je suis le mieux dans la vie, c'est quand je suis justement sur le bord d'un lac, dans une forêt, et ça, nécessairement, ça me ramène justement à, je décroche, je profite du moment là maintenant. Donc, assurément, il y a quelque chose à travers tout ça, puis je trouve que oui, la vie va vite. En 2023, là, ça va vite. Ça va vite, fait que, je trouve c'est ça, on est toujours sollicité à gauche, à droite, et on est toujours entouré de bruit, entouré de gens, fait que je trouve que, c'est ça, oui, sans doute, que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime particulièrement les chiens. Puis, dans toutes les activités, justement, que j'aime faire, quand je réfléchissais à, c'est qu'est-ce qui me passionne en dehors des chiens. Mais, moi, j'aime vraiment, comme je disais, le plein air, mais le plein air va toujours être plus le fun si je le partage avec un chien, Moi, j'ai eu un chien pendant 12 ans. J'ai commencé à faire beaucoup de randonnées quand j'avais ce chien-là. C'était ma meilleure partner de randonnée, Puis
on avait vraiment comme beaucoup de plaisir à aller justement se promener, ces choses-là. Puis, quand il est décédé, j'ai vraiment, là, ma quantité de randonnée a chuté de façon astronomique. Et, tu sais, pourtant, j'adore la randonnée, tu sais, Mhm. comme, j'allais pas juste en randonnée pour mon chien, mais j'ai comme développé, on dirait, cette activité-là avec mon chien. Puis, je trouve que toutes ces activités-là que j'aime faire, justement, tu sais, aller faire du paddleboard ou aller, faire une randonnée, c'est toujours plus agréable quand je le partage avec mon chien parce que je vois justement cette espèce de bonheur-là, tu sais, dans son Mhm. comportement, dans ses yeux, de voir mon chien courir librement dans la forêt, ça me fait, moi, me sentir libre et tout, tu sais. Fait que je trouve que tout est plus le fun avec un chien, finalement, tu sais. Pourquoi t'as fini par tourner vers le travail autonome, vu que tu travaillais déjà à presque temps Ouais, plein juste avec des chiens? Pourquoi t'as ouais. décidé de partir à ton compte puis d'être seul, en fait, dans cette aventure-là? Bonne question. En fait, ben, plusieurs raisons. En fait, ça faisait déjà quand moi j'ai décidé de quitter là où je travaillais. Je travaillais principalement en fait pour Global Vet, qui est une bannière vétérinaire, et j'étais beaucoup plus au niveau de la gestion. Donc, je développais c'était super cool comme travail, là. Tu sais, je développais plein de formations en comportement pour les équipes vétérinaires. Donc, j'accompagnais ces équipes-là pour mieux, justement, comprendre les chiens, les chats, mieux comprendre leurs patients, tu sais, faire des soins pour limiter leur niveau de stress, ces choses-là. C'était super le fun. Je développais plein de services aussi pour les aider à accompagner leurs clients, mais c'était plus moi qui étais sur le terrain, finalement, avec les clients et Hmm. avec les chiens. Et après 2, 3 ans dans avoir développé toutes ces belles choses-là, ben, à un moment donné, c'est ça, ça m'a comme frappé, là. J'ai fait comme, hey, mais tu sais, moi, finalement, là où je me sens vraiment bien, c'est vraiment quand que je vois dans les yeux d'une personne là, que qu'est-ce que je fais, ça fait en sorte qu'il comprend mieux son chien. Puis que grâce au Hmm. fait qu'il comprend mieux son chien, il vit une plus belle relation avec lui. Il vit des meilleurs moments avec lui. Moi, c'est ça qui me nourrit, là, vraiment, tu sais. Puis quand j'ai compris ça, ben, là, j'aurais pu, à ce moment-là, retourner sur le plancher des vaches, comme on dit, tu sais, puis juste comme retourner en clinique vétérinaire et tout et tout. Mais, je sais pas, parce que moi, j'ai jamais eu là, l'espèce de fibre entrepreneuriale. Tu sais, il y a des gens qui naissent avec Mhm. ça, on dirait, là, que toute leur vie, ils Oui. savent qu'ils vont avoir une entreprise. Tu sais. Moi, j'ai jamais voulu une business. Là. Tu sais, j'ai jamais aspiré à avoir une business. Je suis pas... tu sais, puis je veux pas développer la plus grosse entreprise de la Terre au niveau canin. Tu sais, c'est pas... C'est vraiment le... Je pense qu'il est venu un temps dans ma vie où j'ai eu envie de faire les choses comme plus... à ma façon, je dirais, avec plus de liberté, pouvoir, tu sais, justement, développer plus de services, mais vraiment comme à ma saveur, à mon image, à ma façon de voir les choses et tout et tout. Pas parce que l'employeur que j'avais avait pas des bonnes visions. C'était juste, je pense, l'envie de le faire finalement 100% my way, là, tu sais. Mhm. Et je vis aucun regret par rapport à ça. Tu sais, souvent, les gens sont comme, hey, mais là, tu regrettes-tu? Ou, tu sais, oh mon Dieu, hey, c'était peurant, hein, se partir en affaires. On dirait que moi, ça a juste été comme l'espèce de suite logique. Tu sais, il y a pas Mhm. eu, moi, là, je me suis pas assise, là, puis je vais bâtir un plan d'affaires et tout, là. Moi, ça a juste été, j'ai une fille de feeling, là, tu sais. Fait que, un moment donné, je Ouais. me suis dit, ben, non, ben, ça va être ça. Fait que, salut, boss. Puis, tu sais, j'ai pas monté d'entreprise avant de partir, là. Tu sais, quand on T'es aime juste vraiment ce qu'on parti. fait, là. Ouais. Quand OK. on est vraiment drivé par quelque chose qu'on y croit profondément, puis qu'on aime vraiment ça, tu sais, j'ai l'impression que ça devient un moteur qui est comme tellement puissant que, tu sais, le reste suit nécessairement. Tu sais, moi, il y a bien Hmm. des fois où je travaille que on dirait pas que je travaille finalement. Tu sais, je fais ce que j'aime, tu sais, puis Mhm. ça me fait du bien de faire ça. Fait que c'est ça. C'est juste, Je voilà. comprends. Je comprends. Tout ce que tu dis depuis qu'on a commencé, ça me touche beaucoup parce que je me reconnais aussi beaucoup dans toi, là, la relation que j'ai avec mon chien. Ceux qui regardent sur YouTube, ils me voient regarder dans le coin, c'est parce que mon chien est là, il dort, puis c'est juste ça. Moi, je suis heureux parce qu'il est avec moi, puis il travaille avec moi pendant que... Oui, C'est quoi? fou, hein? Oui, c'est ça. Moi, je tripe juste à l'avoir là qui dort à côté, qui ronfle quasiment. Ça fait que je me reconnais à 100% là-dedans.
Puis ça me Et touche il faut beaucoup. Je suis avoir sûr un chien pour comprendre ça, hein. Tu sais, souvent, Oui. quand on n'a jamais eu de chien, puis c'est correct, là, tu sais, moi, c'est sans jugement, là, on n'aime pas tous les mêmes choses, on n'est pas tous attirés par les mêmes affaires, puis il y en a pour qui les chiens, ça dit rien. C'est bien correct de même, tu sais. Il faut vraiment avoir eu un chien, puis avoir eu une relation. Parce que, tu sais, avoir un chien, c'est une chose, mais développer une relation avec un chien, je pense que c'est autre chose. Puis il faut avoir eu une relation avec un chien comme pour comprendre, justement, quand que les gens ont un discours comme on a là en ce moment, pour faire « Ah, ouais, hein, c'est clair, hein? » Parce que sinon, c'est comme « Voyons, ils sont bien intenses, eux autres. » Oui, c'est ça. Mais justement, j'aime ce que tu dis, la nuance entre avoir un chien et avoir une relation avec son chien. C'est quoi justement cette nuance-là? Et où, comment on fait pour la développer, la relation avec son chien, si on a juste un chien? Ouais, ben, tu sais, en fait, c'est que, tu sais, c'est drôle parce que souvent, justement, je demande aux gens, ben, est-ce que c'est votre premier chien? Puis là, souvent, les gens, ils vont me dire, ah, ben, j'ai eu des chiens quand j'étais jeune, mais lui, c'est mon premier vrai chien. Mon premier vrai chien. Les autres, c'est pas des vrais chiens, tu sais. En fait, c'est le premier chien qui est comme, tu sais, qui investissent. Puis là, je parle pas d'argent, qui investissent du temps, puis de l'énergie, puis de l'amour dans le comprendre, l'accompagner, l'éduquer, l'encadrer, etc. Tu sais, puis parce que quand on est, puis cela dit, on peut être tout jeune puis avoir une relation avec le chien de la famille, tu sais, parce que justement, on passe du temps avec lui, on a des activités avec lui, quand le chien fait dodo dans notre chambre, ces choses-là, tu sais, fait qu'on peut très bien avoir une relation avec notre chien. Mais tu sais, l'idée d'avoir un chien en dessous de notre toit puis d'avoir une relation avec notre chien, la différence est là, tu sais, c'est de consacrer de notre temps finalement pour partager des activités avec lui. Puis même, tu sais, au sein d'une même famille, là, tu sais, on peut avoir, là, monsieur, madame, les deux enfants, puis clairement, mettons, le monsieur, lui, il a une relation avec le chien, la madame, elle n'en a pas, parce que, tu sais, elle est comme, ben, le chien, il est là, c'est correct, je le nourris, j'y fais pas mal, tu sais, je veux dire, qu'il soit là ou pas, moi, je m'en fiche, tu sais. Puis je dis, monsieur, madame, cela dit, ça peut être l'inverse, tu sais. Mais dans le sens qu'il y en a que c'est juste, ben ouais, j'ai un chien, mais tu sais, ou que c'est plus utilitaire, entre guillemets, et ça aussi, ça peut être absolument correct, tu sais, des gens qui ont des chiens vraiment plus comme de travail, par exemple. Mais en même temps, souvent, les gens qui ont des chiens de travail, ils ont une très grande relation avec leur chien parce qu'ils travaillent beaucoup avec leur chien. Donc, moi, je le vois vraiment à ce niveau-là, tu sais, fait que c'est d'accorder de notre temps à notre animal, puis c'est ça, d'avoir le souci comme qu'il se sente bien, de mieux le comprendre et tout, tu sais, fait que c'est là où le concept de relation, moi, je pense, prend tout son sens quand on a un animal, tu sais, puis de répondre à ses besoins aussi, tu sais, parce que beaucoup de gens adoptent un chien en se disant « Ah, moi, je veux un chien pour... » je sais pas quoi, là, pour prendre des marches dans le quartier. Bon, mettons. Mais mettons que le chien que tu adoptes, lui, là, il trouve ça super plate, prendre des marches dans le quartier. Tu sais, ben, ça se peut que tu n'aies pas le choix, là, à un moment donné, là, de t'arrêter puis d'analyser ça puis de voir, ben, mon chien, il aime quoi, lui? Puis de lui offrir différentes choses puis d'en venir qu'à trouver finalement quelque chose qui anime notre chien, qui le motive, qui a envie de s'engager dans des apprentissages, ces choses-là. Puis peut-être que là, nous, on va découvrir des nouvelles passion, peut-être même, tu sais, ou... Fait que c'est ça aussi, je trouve, le concept de relation, c'est de sortir un peu de, ben, moi, je veux ça avec mon chien. Ouais, mais là, ça se joue à deux, cette affaire-là, là. Toi, ton chien, là, qu'est-ce qu'il aime, ton chien? Tu sais, puis qu'est-ce qu'il a envie de faire, ton chien? Puis il est construit génétiquement pourquoi, ton chien? Tu sais, il n'est pas construit peut-être pour dormir sur le divan 12 heures par jour, là. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, je trouve, être dans une relation avec un chien, c'est de s'arrêter à c'est quoi, il a besoin de quoi, mon chien? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour le rendre heureux, tu sais? Puis là, je suis pas en train de dire que les chiens devraient être les rois dans la maison et tout, là. C'est vrai qu'on a cette espèce de discours, les gens sont comme, ben là, un chien, c'est un chien, là, voyons, là. Je suis pas en train de dire que le chien est roi et maître puis qu'il faut y servir du T-bone à tous les soirs, là. Tu sais, entendez-moi bien, là. C'est pas ça que je dis, là. Tu sais, mais c'est un individu à part entière qui a des besoins, qui a une personnalité, puis d'avoir le souci de le découvrir, tu sais, puis de développer quelque chose avec lui. Tu sais, je trouve que c'est ça qui fait toute la différence, hein, quand on a un animal, quand on a une relation avec un animal. Là, j'ai envie de faire du pouce sur plein d'affaires que tu as dit. Là, j'adore ça. Pour découvrir c'est quoi mon chien aime, on fait ça comment? Hey, c'est une bonne question, ça, hein? Tu sais, en fait, ben, d'abord,
tu sais, avant même d'adopter un chien, il faut se questionner sur, ben, qu'est-ce que moi j'ai envie justement de faire avec mon chien? Pourquoi je veux un chien? Puis ensuite de ça, ben, essayer de découvrir des races de chiens qui vont coller avec ça. Parce que, tu sais, c'est sûr que moi, si j'ai envie de me faire tirer en traîneau, je vais pas aller adopter un Yorkshire, tu sais. Fait que, Ouais, genre, ça fait du sens. fait que, tu sais, la première affaire, c'est ça, c'est de voir, ben, génétiquement parlant, normalement, cette race de chien-là, elle aime quoi? Puis ensuite de ça, ben, c'est de justement faire des essais, puis tu sais, je sais pas moi, si on va dans la forêt, est-ce que je sens que mon chien, il se sent mieux que quand on se promène en ville, par exemple? De lire sur c'est quoi les différentes activités canines, tu sais, qui existent. Je veux dire, il y a plein de sports canins qui existent, tu sais, qui sont vraiment méconnus. Mais tu sais, qu'on peut développer plein de choses de fun avec notre chien. Fait que, tu sais, c'est vraiment de s'ouvrir un peu, tu sais, puis de s'informer sur la race en tant que telle de chien. Tu sais, cette race de chien-là, normalement, là, elle devrait faire quoi? Puis essayer d'offrir ce genre d'activité-là à notre chien, puis d'observer comment il se sent dans ces moments-là. Tu sais, est-ce que je le vois qu'il est super motivé, qu'il en redemande tout le temps, que tu sais, là, j'essaie de travailler avec lui comme il est content, ou bien il fait de l'évitement, il est stressé, il mange pas les gâteries que j'y offre, il va se cacher, tu sais, fait que c'est d'observer ses réactions dans les différentes activités qu'on lui propose. OK. Puis, je vais revenir aussi sur autre chose que tu as dit tantôt, que par rapport aux gens qui adoptent des chiens, on a vu pendant la COVID qu'il y avait eu beaucoup de gens qui ont adopté des chiens, qui ont adopté des animaux, point. Ouais. Comment tu vois ça? Est-ce que tu as l'impression que c'est des gens qui faisaient juste adopter un animal pour en avoir un, ou ils le faisaient pour avoir une relation avec leur animal? Si on revient à la fameuse nuance dont tu parlais tantôt. Ouais, en fait, je pense que ça dépend. Ça dépend de toutes les adoptions. Tu sais, je pense pas qu'on peut. Oui, il y a eu une augmentation là, définitivement. Là, tu sais, en temps de pandémie, les gens se sentaient seuls, c'est sûr. Fait que tu sais, c'était un petit peu la facilité entre guillemets, tu sais, de dire ah ben je vais avoir un ami dans la maison, puis blablabla, je vais pouvoir sortir un peu quand même ou bon bref. Fait que je crois que il y a des gens qui ont adopté sans trop nécessairement savoir ce que ça impliquait sur plus le long terme. Il y a des gens qui ont juste devancé aussi leur projet, tu sais, que ça faisait longtemps peut-être qu'ils voulaient adopter un animal, puis se sont dit « Ah, ben là, tu sais, c'est le bon moment parce que j'ai plus de temps à la maison, je suis plus disponible. » Donc, on a décidé de devancer justement ce projet-là finalement. C'est quoi ta question, là? Je suis partie d'une chire, là, Est-ce que de quel œil tu vois ça, justement, où il y a beaucoup de gens qui ont adopté des animaux, puis il y en a peut-être qui l'ont plus adopté simplement pour avoir un chien et pas pour développer c'est ça, une relation. une présence, là, tu sais, fait que... on sait, comme tu dis, on l'a beaucoup entendu, là, puis il y a eu beaucoup d'abandon après ça et tout, tu sais, est-ce que c'est des adoptions, est-ce qu'il y a des adoptions qui ont été faites sans un bon travail de réflexion en amont? Sans doute. Tu sais, puis je pense que ça fait partie justement de mon travail puis du travail de tous les éducateurs canins, intervenants en comportement et tout le monde qui œuvre finalement près des animaux, tu sais, pour leur bien-être, de travailler à éduquer les gens sur ça, tu sais, sur adopter un animal, ça vient avec son lot de responsabilités, puis ça vient avec son lot de pour pas dire le mot parce que c'est pas toujours le dire, fun. on est sur un podcast. C'est pas toujours le fun, tu sais. Moi, je suis depuis le début à dire à quel point c'est donc extraordinaire d'avoir un chien. Non, pas tout le temps, là. Tu sais, des fois, c'est comme tabarouette, tu sais, je peux-tu juste comme revenir plus tard chez nous à soir? Mais non, parce que là, moi, j'ai mon chien qui m'attend. Tu sais, fait que c'est tout ça aussi qu'il faut réfléchir. Puis je pense que plus les gens vont prendre le temps de bien réfléchir à tout ça, à mettre ça dans la balance, tu sais, l'espèce de pour et contre, parce qu'il y a des points moins le fun à avoir un animal, tu sais. Ça vide ton portefeuille, là, à avoir un animal. C'est comme, c'est hallucinant, là, comment ça coûte cher. Tu sais, puis aujourd'hui, particulièrement, là, je veux dire, on vit ça dans tous les milieux, là, tu sais, que tout coûte plus cher, etc. Mais le milieu des animaux, ils passent pas à côté non plus, là, tu sais. Donc, c'est important de prendre le temps de les analyser, ces points-là qui sont moins le fun, parce que adopter un animal, justement,
c'est pour plusieurs années, là. C'est pas pendant un an de temps, justement, on se sent plus seul. Je viens de me séparer, c'est plat, je suis toute seule. Ben là, tu sais, ta vie, elle va être quoi dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce que tu as envie de faire de la place à un animal pendant 2 ans ou pendant 15 ans? Fait que, tu sais, ce qui m'amène à, tu sais, des fois, on peut aussi devenir juste le super gardien, là. Tu sais, moi, justement, là, quand mon chien est décédé, je m'ennuyais vraiment beaucoup, mais j'étais pas prête à une nouvelle adoption d'un chien. Mon garçon, il était tout jeune, je trouvais que c'était pas un bon timing, j'étais pas non plus, j'avais pas assez de temps à accorder à cette nouvelle relation-là, fait que j'ai décidé de garder des chiens de mes amis, puis là, en fait, c'est de là qu'est né Service Canin Stéphanie, c'est que je m'ennuyais des chiens, puis j'ai commencé à tu sais, garder des chiens de mes amis, puis à me dire, ben, il y a du monde qui ont besoin de ça, tu sais. Puis j'ai ouvert un service de pension de chiens à la maison, qui actuellement n'existe plus, là, cela dit. Là, on t'appelle pas. Yes, j'ai trouvé une gardienne de chiens! Mais ça n'existe plus, ce service. D'accord. J'ai fait ça pendant un petit moment, mais tu sais, c'est une belle façon aussi d'aller répondre à son besoin de passer du temps avec un chien, parce que passer du temps avec un chien, c'est une chose, mais qu'il fasse partie de ton quotidien 7 jours sur 7, 365 jours par année, c'est un big deal, là. Fait qu'on peut aller, tu sais, être le promeneur de chiens du monde du quartier, être le gardien de chiens de sa sœur, de son frère, de sa mère, tu sais, parce qu'on aime les chiens. Mais c'est pas parce qu'on aime les chiens qu'on a nécessairement envie de l'accueillir chez nous pendant 10, 12, 15 ans, de payer pour ses soins, de l'éduquer, tu sais, et tout, là. Puis c'est correct, tu sais, c'est pas fait pour tout le monde, puis c'est correct comme ça aussi, là. Ouais, tu me fais penser à quand tu sais, quand tu te dis, des fois, c'est un peu de la merde d'avoir un chien. Moi, en fin de semaine, j'étais dans un chalet avec ma blonde puis mes beaux-parents, puis samedi, il annonçait, je sais pas combien il en est tombé, mais entre 50 et 75 mm de pluie. Puis je suis pas mal sûr qu'on s'est rendu. Mais fallait sortir le chien pour qu'il fasse ses besoins quand même, là, tu sais. Fait que sous la pluie et le vent, faut vouloir, là, faut l'aimer, notre Vraiment. chien. Vraiment. Faut l'aimer. Vraiment. Tu sais, puis les grasses matinées, là, tu sais, good luck, là, vraiment, pendant un petit bout, là. Quand on a un bébé chien, c'est terminé, ça, tu sais, puis... Fait qu'il y a plein de points tu sais, qu'on peut voir comme étant contraignants ou, tu sais, et oui, ça l'est, tu sais, c'est une responsabilité, c'est un engagement, puis c'est pas toujours le fun. Mais quand on met tout ça dans la balance, ben il y a des gens pour qui les points agréables d'avoir un chien prennent plus de place. Et c'est ce qui fait que, justement, ils décident d'en avoir, tu sais. Puis c'est correct, les gens qui disent « Non, moi, c'est trop, puis ça me tente pas. » Tu sais, je veux dire, à chacun ses tripes, là. J'ai à peu près une dernière question pour toi. Je l'ai dit, j'en ai un chien, un labrador de 7 ans. Quel truc tu me donnerais à moi ou à n'importe quel propriétaire de chien moyen, si on veut, qui ne connaissent pas ou qui n'appliquent pas bien? Quel truc tu donnerais? Tu veux dire de façon générale, tu sais, toute de façon générale, ouais. Ou tu sais, ça fait longtemps que tu as vu mon chien, fait que tu pourrais peut-être pas baser là-dessus, là. Mais ouais, de façon générale, quel truc est pas assez connu chez les propriétaires de chiens? Répondre aux besoins, c'est-tu pas la base, hein, quand on y pense? Mais c'est quoi les besoins de mon chien? Mon chien, y a-tu besoin de courir librement dans un environnement sécuritaire, évidemment? Mon chien, y a-tu besoin de passer X temps par jour à gruger des choses? Mon chien, y a-tu besoin de ma présence? Mon chien, y a-tu besoin de jouer avec d'autres chiens? Y a-tu, tu sais, il a besoin de quoi, mon chien? Tu sais, c'est tellement la base, sauf que je trouve qu'on a perdu un peu ça avec le temps. Tu sais, les chiens sont devenus, tu sais, des membres de la famille, ils sont dans notre maison et tout, puis tu sais, c'est vraiment cool, mais c'est important aussi de se ramener à, ben, c'est une espèce différente de nous. Ils ont des besoins différents de nous. Quels sont ces besoins? Donc, de s'informer sur, ben, c'est quoi un chien? Tu sais, puis toutes les phases de développement aussi, tu sais, je trouve que les gens vont adopter un chien. Puis là, je dis les gens, ce ne sont pas tous les gens qui font ça. Il y a beaucoup de gens qui vont adopter un chiot et qui ne s'informent pas avant de, justement, mais qu'est-ce qui m'attend pour la prochaine année?
Tu sais, c'est quoi les frais que ça va m'engendrer, là, tu sais, au niveau vétérinaire? C'est quoi que je vais devoir travailler au niveau de son éducation? Comment je vais faire pour l'éduquer, mon chien? Tu sais, c'est basic, là, sauf que, hey, comme humain, là, on n'est pas né en sachant comment faire pour apprendre à un chiot à être propre, là, tu sais. Mhm. Puis on pense que ça va être super simple, là, mais c'est pas nécessairement super simple. Puis on n'est pas pas bon parce qu'on connaît pas ça, puis on se dit qu'on va y arriver tout seul, tu sais. Fait qu'informer, que les gens s'informent bien, puis que les gens aillent chercher des bonnes références, puis qu'ils aillent chercher de l'aide en amont. Tu sais, souvent, on attend que ça aille pas bien. Là, je t'arrête de te donner 12 conseils, c'est pas grave. Les gens, Je les prends souvent, tous. ils attendent que ça aille pas bien. Mais ça se ramène à s'informer Mhm. en amont. On attend que le problème soit rendu gros comme ça pour aller chercher de l'aide. Mais on devrait aller chercher de l'aide dès le jour, de l'accompagnement, dès le jour où on adopte un chiot. Ne serait-ce que pour nous aider dans, justement, tu sais, son arrivée à la maison, ses premières nuits, les astuces qui vont faire qu'il va être propre le plus rapidement possible, puis que dans 2 mois, je suis pas encore en train de ramasser du maudit papy sur mon plancher. Tu sais, fait que il existe plein de bons éducateurs, il existe plein de bons intervenants en comportement. Tu sais, on est chanceux aujourd'hui, là, en 2023, là, tu sais, il y a vraiment tu sais, il y a de plus en plus de bonnes formations qui sont reconnues, tu sais, pour qu'on ait la chance d'être mieux accompagné quand on adopte un chiot, tu sais. Fait que moi, je dirais vraiment d'aller chercher de l'information auprès de professionnels, tu sais, compétents, des gens de confiance. Puis, ouais, d'écouter le podcast 52 semaines avec son chien. C'est exactement ça, là où je m'en allais. Si on veut se donner une idée de ce qui nous attend avant d'avoir un chiot, ben on peut écouter ton podcast 52 semaines. C'est quoi ce projet-là, justement? On en a parlé avant de commencer l'entrevue, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce projet-là, c'est quoi? Ouais, en fait, c'est que l'année dernière, j'ai une bonne amie qui a adopté un chiot, justement, puis je l'ai beaucoup aidée dans son processus d'adoption, le choix de l'éleveur, le choix de la race et tout et tout. Et puis, quelques semaines avant que son chiot arrive à la maison, je me suis dit, hey, c'est sûr à 1 million % qu'elle va avoir 1000 questions de semaine en semaine, parce qu'avoir un chiot, ça vient avec 1 million de questions. Donc, j'ai décidé de faire un podcast avec elle. Donc, c'est vraiment à chaque semaine, au début, c'est à toutes les semaines, on prenait, c'est toutes des émissions qui sont pas super longues, là, c'est comme du 20 minutes à peu près en moyenne. Ben cette semaine, là, c'est quoi les questions que tu as eues avec ton bébé chien de 2 mois, de 2 mois et 1 semaine, de 2 mois et 2 semaines? Fait que de semaine en semaine, tu sais, les chiots, ils se développent. Il y a des phases de développement qui sont connues, tu sais, et donc, souvent, les gens vivent les mêmes choses au même moment. C'est un peu comme les gens qui ont des enfants puis qui ont l'application Naître et Grandir. Il y a beaucoup de monde qui vont faire comme « Ah oui, Naître et Grandir, on sait ce que c'est, ça. » Ben, tu sais, on a des phases de développement et on est tous pas mal on vit les mêmes affaires, finalement, au même moment. Donc, ce podcast-là permet aux gens de se reconnaître, finalement, dans OK, ben quand mon chien est rendu à 3 mois, ben là, je commence à vivre cette difficulté-là. Et donc, on échange là-dessus, je donne des conseils, justement. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand que mon chien mordit? Comment que je fais quand que mon chien pleure dans sa cage? Comment que je fais quand que je m'en vais pendant 8 heures? Puis blablabla. Fait que toutes les questions que les gens se posent sont pas mal toutes couvertes dans ce podcast-là. Puis on le fait jusqu'à l'âge de 1 an. Évidemment, plus le temps avance, plus on étire le moment entre nos séances, si je peux dire, mais ça couvre vraiment toute la première année, tu sais. Fait que les gens, ils peuvent aller écouter ça, ils peuvent même le faire de semaine en semaine, tu sais. Fait que de dire, ah ben moi, je suis rendue là avec mon chien, parfait, j'écoute cette semaine-là, tu sais. Ou se clencher au complet, ça leur tente, là, tu sais, mais rendu là. Fait que, ouais, je trouve que c'est une belle façon, simple, qui coûte 0$ de dire ah ben je vais aller chercher de l'information puis tu sais ça va être de l'information justement d'une personne que je le sais que tu sais ses connaissances aussi sont tu sais parce que pour conclure avec ça là on le sait hein que dans le milieu du comportement canin il y a beaucoup de méthodes. Mais il n'y a pas beaucoup, mais il y a différentes méthodes d'éducation chez le chien. Il y a des gens qui vont utiliser plus des méthodes coercitives, qui vont être plus dans ajouter des choses comme pas le fun quand mon chien fait des choses que j'aime pas. Alors, bon, ce qu'on appelle vraiment les méthodes de punition, le système hiérarchique, avec le leader, le chef de meute, etc. Bon.
Puis il y a les méthodes un petit peu plus... on y va à mieux comprendre les émotions de notre chien, puis essayer de le diriger vers la prise de bonnes décisions pour pouvoir renforcer ces bonnes décisions-là et tout et tout. Il y a une espèce aussi de balance à travers tout ça, mais tout ça pour dire que il y a des études là, scientifiques là, qui à travers tout ça, au niveau du comportement canin, la psychologie et tout, qui même aujourd'hui, justement, avec l'éducation de nos enfants, quelles sont les bonnes méthodes à favoriser, justement, pour, faire en sorte que les individus se développent à leur plein potentiel, puis qu'on s'assure que, finalement, on en fasse de bons individus qui sont équilibrés. Dans le milieu canin, c'est la même chose, et il y a un regroupement, là, je vais parler de, ici, Québec, là, parce que moi, c'est ce que je connais, il y a ça s'appelle le RQIEC, le Regroupement québécois des intervenants en éducation canine. C'est beaucoup de mots, là. RQIEC. C'est une association, c'est un regroupement, justement, qui fait en sorte que, peu importe je suis où au Québec, là, je peux tenter de trouver un intervenant éducateur dans ma région qui fait partie du regroupement. Puis le regroupement, son mandat, c'est de s'assurer que ses membres utilisent des méthodes qui sont à jour au niveau justement scientifique, qui sont respectueuses du bien-être animal. Les gens doivent passer un examen pour rentrer dans ce regroupement-là. Les gens doivent faire de la formation continue à chaque année pour demeurer membres. Et donc, on s'assure que c'est des gens qui utilisent des bonnes méthodes, qui ont des connaissances, parce que c'est un métier que n'importe qui peut se faire une carte d'affaires puis dire « Moi, je suis un éducateur canin, là. » C'est pas comme être un infirmier là, que tu as besoin d'avoir des études. Là. Et donc, ce regroupement-là fait en sorte qu'on protège un peu le public finalement, de faire en sorte que va choisir un intervenant, va choisir un éducateur pour t'accompagner, puis choisis des gens qui ont fait des études, puis qui utilisent des méthodes qui sont à jour, puis qui vont faire en sorte que ton animal va bien se développer finalement. Fait que c'est pas un ordre professionnel, mais c'est un peu dans le même concept. Exactement. Okay. Peux-tu répéter les lettres? Je vais mettre le lien vers cette plateforme-là dans la description du podcast. Peux-tu répéter le nom? C'est le RQIEC, donc c'est le Regroupement québécois des intervenants en éducation canine. OK. Puis en terminant, j'ai des petites questions que je réserve à tous mes invités. À toutes les fois, je dis que c'est des petites questions rapides, réponses rapides, et tout le monde me donne des réponses longues, puis c'est bien parfait. Fait que si t'as une réponse longue, je vais en prendre. Si t'as juste une réponse courte, ça va être parfait. On va essayer de te faire ça short, là, mais l'habitude d'être bien volubile. C'est qui t'inspire présentement, en ce moment, que ce soit avec ton entreprise ou du côté personnel? Qui t'inspire en ce moment? C'est une bonne question. En fait, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Je dirais que depuis toujours dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir un mentor, le vétérinaire comportementaliste avec qui j'ai travaillé, qui m'a pris sous son aile quand j'étais une bébé technicienne en 2010. Est une personne avec qui je continue aujourd'hui d'échanger régulièrement, tu sais, puis non seulement au niveau du comportement canin, mais aussi justement sur le plan personnel. Donc, tu sais, j'ai la chance d'avoir un mentor que j'ai encore aujourd'hui. Fait que c'est une personne qui m'inspire beaucoup, qui a fait de grandes choses, tu sais, pour aider vraiment le bien-être animal. Je dirais, en fait, c'est parce que je pourrais en nommer tellement que ce serait difficile. Il y a une personne particulièrement en ce moment qui m'inspire beaucoup, puis c'est vraiment plus au niveau entrepreneurial. Elle s'appelle Audrey Trudel. Elle a une entreprise, justement, de coaching, principalement de femmes entrepreneurs. C'est une personne, justement, qui est super inspirante pour, tu sais, être entrepreneur. Tu sais, moi, j'ai pas étudié là-dedans, là. J'ai pas étudié pour avoir une business. Tu sais, fait que je trouve c'est une personne qui m'aide beaucoup, justement, à enlever un peu de brouillard dans ma tête, là, quand ça devient un peu difficile, tu sais. Donc, une super coach, là, tu sais, pour les entrepreneurs. Je te partagerai son oui, je suis curieux, oui. C'est quoi ton coup de cœur des derniers temps? Que ça peut être une série, ça peut être un livre, ça peut être quelque chose, un client, peu importe. Oh là là. Ça va, voilà. Mon coup de cœur, je dirais de cet été. C'est assez récent parce que là, on est en octobre. Oui, on enregistre le 10 octobre, mais le podcast sort en novembre, mais on peut y aller avec cet été pareil.
C'est pas grave. Mon coup de cœur le plus récent, on va être surpris, ça a rapport avec les chiens. C'est la race, c'est une race de chiens, le Border Collie. Moi, j'ai toujours trouvé que les Border Collie étaient vraiment comme too much et tout. Puis, tout l'été, j'ai eu la chance de tenir des kiosques dans des événements, beaucoup d'agilité. Et de masser des athlètes canins. Et j'ai découvert cette race-là vraiment dans leur élément, tu sais, puis je les ai trouvés tellement extraordinaires comme chien, tu sais. Fait que ce n'est pas pour tout le monde. Ne dites-vous pas « Ah, ouais, Border Collie, m'en adapter ça! » Non! Moi, personnellement, j'ai vécu un coup de cœur avec cette race-là parce que, tu sais, je les ai vus dans un environnement où ils pouvaient vraiment, justement, exprimer leur comportement, leur instinct plus naturel, puis j'ai vraiment trouvé ça super beau. Là. Ouais. À l'inverse, c'est quoi ton coup de gueule des derniers temps? Mon coup de gueule des derniers temps? C'est quoi mon coup de gueule? Bonne question. Je dirais d'être confronté un peu justement à le monde du travailleur autonome, tu sais, ou de réaliser que j'adore ce que je fais, je veux continuer de le faire, mais ça demande beaucoup d'énergie, de temps, d'investissement. Mon coup de gueule est de réussir à trouver l'équilibre dans tout ça, tu sais. Tu sais, comme je disais, moi, j'ai un enfant, je veux dire, c'est comme, la vie va vite, puis c'est de réaliser que j'ai la chance de vivre cette liberté-là, mais il y a une espèce de condamnation à la liberté quand on est travailleur autonome. Je dirais que c'est ça. Cela dit, ça enlève rien au fait d'être travailleur autonome, mais tu sais, tu traites, mais tu rushes, si on veut. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis je me considère tellement chanceuse d'aimer autant ce que je fais parce que je me dis, hey, les gens, là, tu sais, qui sont pas animés par un feu aussi puissant, là, tu sais, ils peuvent pas tenir la route, là, tu sais, comme travailleur autonome, comme, tu sais, moi, je suis une solopreneur, là, je veux dire, je fais tout, là, tu sais, et faut vraiment triper sur ce qu'on fait, tu sais, vraiment. Oui. Je te comprends totalement pour être à peu près sur le même parcours que toi, là. Je te comprends totalement. On est plusieurs dans ce problème-là, si on veut, qui est un problème et une chance en même temps parce qu'on fait ce qu'on aime tous les jours, mais il y a un beau rush qui vient avec. Exactement. T'as un peu répondu sans y répondre, mais ton défi des prochains mois, est-ce que c'est de continuer d'améliorer l'entrepreneur que tu es? Oui, définitivement, tu sais, c'est de réussir à trouver l'équilibre. En fait, donc, mon défi des prochains mois, des prochaines années, sans doute, voire même de toute la vie, tu sais, je pense que c'est un défi, là, tu sais, pour tous, de réussir à trouver l'équilibre dans toutes nos sphères, là, tu sais, nos sphères personnelles, familiales, tu sais, nos loisirs, notre travail, tu sais, de réussir à être c'est ça, le plus en équilibre possible parce que, tu sais, je dis toujours, un entrepreneur, là, t'es le seul moteur, là. Fait que si toi, tu vas pas bien, ton entreprise, ça va pas bien. Puis moi, je veux que les chiens aillent bien. Moi, je veux que le monde avec leurs chiens aille bien. Mais pour ça, il faut que moi, j'aille bien, tu sais. Fait que c'est mon équilibre, c'est de faire en sorte de trouver toutes les astuces pour me permettre d'être dans le meilleur équilibre possible pour pouvoir, justement, aider le plus de monde possible. Merci beaucoup, Stéphanie Labbé, d'avoir été aussi généreuse avec moi. On a passé chez la psy, on a passé chez le vétérinaire, c'est magnifique, j'adore ça. Merci beaucoup d'avoir accepté mon ça me fait invitation. plaisir, c'était super le fun. Merci à toi, en fait, pour l'invitation. Je me considère choyée d'avoir été invitée, donc merci beaucoup. Puis merci aussi d'être resté, même si j'avais tous les problèmes techniques du monde avant qu'on commence. Je pense qu'on a réussi, là. On a bien réussi ça. Ça fait partie de la vie, ça, tu sais, fait qu'il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir accepté l'invitation de passer au podcast Passionné. J'ai vraiment apprécié notre discussion. Je t'ai trouvé vraiment super généreuse. J'ai été très touché de voir la relation que tu as avec les chiens. Je me suis même un peu reconnu. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. D'ailleurs, cher auditeur, je sais pas, est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que tu as une relation avec ton chien qui est semblable à ce que moi j'ai avec mon chien ou à ce que Stéphanie a avec tous les chiens? Tu peux m'en parler dans les commentaires si tu écoutes sur YouTube.
Sinon, ben, viens m'écrire sur les plateformes de réseaux sociaux. Les liens sont dans la description du podcast. D'ailleurs, merci d'avoir écouté jusqu'à la toute fin. Assure-toi, au passage, là, si tu veux pas manquer le prochain épisode, de t'abonner sur ta plateforme préférée, soit YouTube, Apple Podcasts ou Spotify. On se reparle la semaine prochaine.